C'est une menace pour la Russie, si nous la considérons comme telle. Il convoque une réunion des chefs d'état-major des pays européens et de la Grande-Bretagne. Ils disent qu'ils ont besoin d'utiliser des armes nucléaires, qu'ils se préparent à utiliser des armes nucléaires contre la Russie. Il s'agit bien entendu d'une menace. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a vivement réagi aux récentes déclarations d'Emmanuel Macron sur la dissuasion nucléaire. Selon lui, cette posture du président français représente une menace directe pour la Russie. Lavrov a rappelé que le chef de l'État français a toujours la possibilité de contacter directement Vladimir Poutine. Il a qualifié d'absurdes les accusations selon lesquelles la Russie préparait une guerre contre l'Europe. Le chef de la diplomatie russe a également mis en garde contre le déploiement de forces de maintien de la paix sur les questions des pays de l'OTAN en Ukraine. Une telle action, selon lui, marquerait une participation officielle de l'Alliance au conflit. Dans un parallèle cinglant, Lavrov a évoqué Napoléon et Hitler comme précurseurs d'Emmanuel Macron, suggérant ainsi une vision impérialiste de la France dans le contexte actuel des tensions internationales. Ces déclarations illustrent une nouvelle escalade verbale entre Moscou et Paris sur fond de guerre en Ukraine et de tensions croissantes entre la Russie et l'Occident. Unis derrière un sursaut pour leur défense, les 27 fixent leurs priorités stratégiques et se donnent les moyens d'investir. Grâce à Trump, les 27 ne se quittent plus. Un mois après une retraite informelle à Bruxelles, quelques jours après une série de réunions à l'Élysée et à Londres, et 15 jours avant leur prochain sommet ordinaire, les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent une nouvelle fois pour un sommet extraordinaire, ce jeudi, dans la capitale belge, sur la défense européenne et l'Ukraine.